Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le déballage ainsi que la prise en main du tout nouvel iPhone 16 Pro Max. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le tout nouvel iPhone 16 Pro Max qui vient tout juste de sortir, car à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 septembre qui est la sortie officielle de ces nouveaux iPhone 16. J'ai eu donc la chance de le recevoir directement le jour de sa sortie et j'en ai donc profité pour faire un bon vieux déballage comme vous aimez et comme j'aime également. Donc sans trop tarder, nous allons tout de suite venir passer au dos de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons avoir directement les deux languettes à enlever juste ici. Donc sans plus tarder, nous allons tout de suite venir les enlever. Donc c'est bien sympa d'enlever des languettes, mais moi personnellement la chose qui m'intéresse le plus c'est l'iPhone et je pense que vous aussi. Donc on va tout de suite venir retourner cette petite boîte et tout de suite venir soulever le capuchon juste ici. Et nous allons tout de suite venir tomber sur le tout nouvel iPhone 16 Pro Max. Donc on va tout de suite venir l'enlever de sa boîte et comme vous avez pu le deviner, j'ai pris le tout nouveau coloris qui est le Titane Sable que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc je comptais partir sur du noir à la base. Mais dès que j'ai vu ce coloris, je me suis dit que je dois foncer car je l'aimais vraiment beaucoup. Donc lors de l'annonce de ces iPhones, lorsque j'ai vu cette magnifique couleur, elle me donnait vraiment beaucoup envie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de gold, c'est pas vraiment du titane sable, c'est plus du gold, c'est juste qu'ils l'ont appelé ça comme ça pour que ça soit plus stylé à mon avis. Mais en réalité, c'est littéralement du gold, mais qui est quand même un tout petit peu plus gold que celui de l'iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro. Il est plus dans la teinte du gold qui était sur l'iPhone 11 Pro si je me souviens bien, qui était vraiment un gold super beau, et donc ils l'ont remis sur celui-ci et je suis plutôt content. Il est absolument sublime, je valide à 100% mon choix, et cette année j'ai décidé de partir sur le grand format qui est le Pro Max. Moi d'habitude je prends les iPhone Pro car les Pro Max sont trop grands pour moi, mais cette année je vais l'utiliser sans coque, et du coup je me suis dit que lorsque tu achètes un iPhone qui est simplement Pro et pas Pro Max et que tu lui mets des coques dessus, ça fait plus ou moins le même format que le Pro Max sans coque. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de partir sur le Pro Max cette année. Et de plus, je vais avoir un meilleur écran car il sera largement plus grand et donc certainement une meilleure autonomie, en tout cas je l'espère. Mais enfin bref, posons l'iPhone de côté pendant 2 petits instants et intéressons-nous au reste de la boîte. Donc cette année l'intérieur de la boîte change et n'est pas du tout pareil que les années précédentes car nous allons avoir la présentation du câble qui sera en version ovale comme ceci. Et bien évidemment avec l'épingle du tiroir nano SIM qui se trouve à l'intérieur du câble. Donc bien évidemment c'est le câble typique USB-C vers USB-C qui est toujours tressé comme l'année dernière d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'est cool de la part d'Apple. Et donc si on pose ça de côté, comme vous pouvez le voir dans le fond, nous avons également les notices de l'iPhone qui sont toujours de la forme ovale comme dans la boîte. Et bien évidemment, comme vous en doutez, cette année, il n'y a plus de sticker Apple. Apple ne fournit plus ça, donc nous avons simplement les notices que personne lit et qui servent absolument à rien. Donc je suis un peu déçu de la part d'Apple pour ce nouveau move qu'ils ont fait. Ça me rappelle lorsqu'ils ont enlevé le bloc secteur, donc ils font que d'enlever des choses de la boîte. Bientôt, on va devoir payer l'iPhone en supplément. Et donc ça, c'est vraiment pas sympa de leur part. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, ce que je vous propose, c'est qu'on la pose de côté et qu'on vienne s'intéresser directement à l'iPhone. Bien évidemment avec Apple, l'unboxing n'est jamais terminé car nous allons avoir la languette avant à venir enlever juste ici. Donc ça va être le dernier moment ASMR de cette année. Donc je vous conseille de profiter car là c'est un bruit qui m'a coûté 1700 € et donc il m'en faudra pour toute l'année. Donc il faut que je fasse ça bien. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant que l'écran de protection a été enlevé, nous allons tout de suite venir allumer ce nouvel iPhone 16 Pro Max. Oh, le logo de la pomme qui vient tout juste d'apparaître, donc on va simplement le laisser s'allumer tranquillement. Hello! Donc on va tout de suite venir balayer vers le haut pour commencer la configuration. Donc juste avant de commencer cette configuration, il faut savoir que la grosse nouveauté de ces nouveaux iPhones, c'est qu'ils ont des nouveaux formats, donc 6,3 pouces pour le 16 Pro et 6,9 pouces pour le 16 Pro Max. Donc cette augmentation de la taille des écrans peut faire penser que le format de l'iPhone a augmenté drastiquement, mais ce n'est pas le cas car Apple a été très ingénieux. Ils sont simplement venus réduire les bords un maximum et donc ce qui nous a fait gagner de l'écran et des petits pouces en plus. Ce qui fait qu'on peut passer du 6,7 anciennement sur le 15 Pro Max à 6,9 maintenant sur le 16 Pro Max. Alors certes ces modèles auront une augmentation de leur gabarit quand même par rapport à l'iPhone 15 Pro Max et à l'iPhone 15 Pro pour les versions 16 Pro. Mais c'est très léger car si je me trompe pas c'est seulement 3 ou 4 mm ce qui est vraiment pas beaucoup alors qu'on gagne 0,2 pouces en plus ce qui est vraiment pas mal. Moi je pense qu'Apple a bien réussi son coup avec cette stratégie
stratégie car on va pas se mentir, avoir des écrans plus grands et avoir quasiment le même format, ça plaît à tout le monde. Donc il y en a plus d'un qui va être content, ça c'est sûr, dont moi. Bref, trêve de bavardage, nous en tout cas on passe tout de suite à la configuration, donc on va tout de suite venir cliquer sur français, France. La forme d'adresse, je vais garder en masculin pour ma part. Nous allons également avoir l'apparence, donc on a par défaut, moyenne et grande taille. Donc pour ma part, je préfère garder par défaut. Et donc c'est maintenant que nous allons avoir la magie d'Apple qui est le démarrage rapide. Pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est lorsque vous allez pouvoir venir transférer toutes vos données que vous avez eues sur votre ancien iPhone directement sur le nouveau sans absolument rien faire du tout. Donc tout sera transféré de A à Z et de façon très précise. Ça c'est vraiment le truc phare d'Apple et ils sont très forts avec ça, on le sait tous. Donc pour ma part, je vais simplement venir réaliser une configuration rapide. Donc je vais faire configurer sans un autre appareil, puis je vais simplement venir me connecter à mon mot de passe Wi-Fi. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes, donc on va simplement venir patienter, on n'a rien de mieux à faire. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. C'est tout bon, l'activation de l'iPhone a bien été passée. Nous allons tomber sur la page de données et confidentialité, donc on va faire continuer. Je souhaite configurer cet iPhone pour moi-même, ça c'est clair. Et nous allons avoir notre bon vieux ami qui est Face ID que je vais bien évidemment venir configurer. Donc je vais simplement venir cliquer sur continuer et sur démarrer. Maintenant, je vais simplement venir placer ma tête dans le cadre et venir faire le tour, tout comme d'habitude. Pour ma part, je ne vais pas utiliser Face ID avec un masque. Face ID est maintenant configuré, c'est tout bon. On va simplement venir cliquer sur continuer et ça va nous demander de créer un code. Donc pour ma part, je vais utiliser le code le plus compliqué, bien évidemment. Donc ne faites pas ça, c'est absolument inutile et vous risquez de perdre toutes vos données. Je fais simplement ça pour réaliser une configuration rapide. Il nous propose encore une fois de venir transférer nos données, si ce n'est pas directement depuis un iPhone, mais depuis iCloud ou depuis un autre iPhone, il nous le repropose. Mais également depuis un Mac ou un PC et depuis Android, ça c'est plutôt cool, car personne n'est mis à l'écart lors de l'arrivée dans l'écosystème Apple. Donc pour ma part, je vais simplement faire ne rien transférer et je vais simplement venir cliquer sur configurer plus tard. Je ne vais pas utiliser de compte Apple ID et on va simplement venir accepter les conditions générales. Mettez à jour votre iPhone automatiquement, continuer, localisation oui. Configurer les données cellulaires, pour ma part je vais faire configurer plus tard dans les réglages. Temps d'écran, je vais cliquer sur configurer plus tard. Analyse de l'iPhone, je ne partage pas avec Apple. L'apparence de l'iPhone, je vais simplement venir garder ça en clair et je vais continuer. Et comme vous pouvez le voir, nous allons avoir la présentation du mode silence, donc le bouton d'action qui est l'apparition de l'année dernière. Donc on peut bien évidemment le garder en tant que bouton pour mettre votre iPhone en mode silencieux comme il le faisait avant, mais c'est possible également de venir le personnaliser et c'est ce qui est sa nouveauté. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre le mode de concentration, l'appareil photo, la lampe torche et des raccourcis. Bien évidemment, il est totalement personnalisable. Donc pour ma part, je vais laisser sur mode silence et je vais continuer. Et maintenant, nous allons avoir la commande de l'appareil photo qui est bien évidemment la nouveauté des nouveaux iPhone 16. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le nouveau bouton qui apparaît juste ici. Donc je veux voir comment ça fonctionne, donc on va simplement venir cliquer sur continuer. Donc bien évidemment, nous aurons des instructions pour voir comment l'utiliser, donc on va simplement venir cliquer sur continuer. Nous allons tomber sur notre bon vieux Siri, donc pour ma part je vais faire configurer plus tard dans les réglages l'SOS d'urgence qui était la nouveauté des iPhone 14 et qui est vraiment une fonction très pratique et qui peut s'avérer très vital en cas d'accident. Car on l'a bien vu qu'à l'aide de cette fonctionnalité, plusieurs personnes ont réussi à survivre à des accidents vraiment très graves, car en gros l'iPhone va appeler les secours directement s'il détecte que vous avez un accident. Donc ça c'est vraiment une option plutôt sympa qu'Apple ont mis en place et c'est cool qu'ils aient mis le paquet sur ça car ça peut sauver des vies. Donc on va simplement venir cliquer sur continuer et nous allons avoir bienvenue sur l'iPhone balayé vers le haut pour commencer. Donc bien évidemment, ces nouveaux iPhone 16 sont livrés directement avec iOS 18, donc on a bien évidemment toutes les nouveautés qui vont avec. Configurer l'iPhone, c'est cool, mais moi ce que je veux tester, c'est le nouveau bouton caméra contrôle qui se trouve sur le côté latéral de l'iPhone. Donc on va simplement venir cliquer dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc lorsqu'on appuie longuement dessus, comme vous pouvez le voir, l'appareil photo vient s'ouvrir. Et donc maintenant, si jamais je mets mon iPhone en position caméra comme ceci, est-ce que si je viens slide dessus, ça va changer le mode de l'objectif? Ok, donc il faut appuyer légèrement dessus et donc comme on peut voir, ça passe en x2, mais je peux également passer directement en 0,5 à l'aide de ce bouton. Ok, donc la prise en main est plutôt bizarre car en fait ça se passe avec un appui qui est assez puissant quand même. C'est pas simplement un petit slide.
Et donc maintenant si je viens faire un court appui dessus, est-ce que ça va prendre une photo? Et oui, comme vous pouvez le voir, ça a bien pris la photo juste ici. Et si je fais un low appui, est-ce que ça va prendre une vidéo? Et ça marche également. Et lorsque je relâche, normalement, la vidéo s'arrête, c'est bien ça. Ok, donc en fait, il est plutôt sympa ce nouveau bouton caméra contrôle. Il est un peu bizarre à prendre en main, je vous le cache pas. Moi, j'ai un petit peu bugué. Au montage, ça se verra pas car il y a eu des cuts. Mais j'étais un peu en mode découverte, du coup, parfois, je buguais. Donc maintenant à voir si c'est simplement un truc gadget ou si ça va vraiment être utile au quotidien. Donc ça je pourrais m'en rendre compte seulement au bout d'un certain temps, c'est trop tôt pour vous donner une réponse à cette question. C'est à peu près tout pour les principales nouveautés de cet iPhone 16 Pro Max, donc bien évidemment il a d'autres nouveautés qui sont un petit peu plus cachées, mais les principales restent quand même le bouton de caméra contrôle ainsi que la nouvelle taille d'écran due aux bordures qui sont légèrement plus fines. Ce sont en tout cas à mes yeux les deux plus grosses nouveautés qui apparaissent sur cet iPhone et bien évidemment sans oublier la troisième qui est le Titan Sable, qui est la nouvelle couleur qui est vraiment splendide et qui me fait largement penser au Gold comme je vous ai dit. En tout cas, c'est déjà la fin de ce déballage et prise en main de cet iPhone 16 Pro Max. J'espère que ça vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse avec quelques plans de ce magnifique iPhone. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!